Alors, Rav, est-ce que vous... Oui, c'est mieux parce qu'on va pouvoir filmer, comme ça tout le monde verra. Hein? Là, il faut pas décoller, mais moi, je ne suis pas chanteur. Hein. Moi, je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas. Non, non, il va se mettre là et je vais tourner la caméra. Voilà. Alors, il vous faut un autre stand-up. Ah, alors, est-ce qu'il y a un volontaire bon, Gérald, qui sait? Il a peut-être dans l'autre salle, non? Peut-être? Un autre stand-up. C'est où la caméra? Non, parce que je vais tourner, j'ai besoin du stand-up. On va vous donner un autre stand-up. Alors, ça arrive. Un autre stand-up. Ça arrive, ça. On va pas y aller. On prend une déchelle? Non, non, mais il est monté, là. Il va descendre dans une seconde. Je vous laisse. On a commencé. Alors, attendez, je vais. Alors, attendez, si on peut. Voilà, Donc, Leilou Nishmat Sultana. attendez. Hein le micro, c'est pour vous. Alors. Leilou Nishmat Sultana Suzbat Luna Nimet. Et David. Voilà. Alors, Erev Tov à tous. Et vraiment, merci infiniment d'abord à Michael, pas seulement pour ce soir, mais pour toute l'année. On peut l'applaudir très très fort. Il fait les choses avec son cœur. Il se donne à fond toute l'année. Je voudrais remercier son épouse qui est là également, parce qu'elle a une part dans cette... Voilà, si certaines personnes sont là ce soir et toute l'année et aussi en différé, c'est grâce à Michael. Donc c'est un grand mérite que vous avez, que vous partagez dans votre couple. Et chers élèves, je voulais vraiment vous exprimer ce soir la chance que nous avons à Aleph d'avoir un public de cette qualité. C'est un héritage sans doute de mon beau-père, le Rav Yosef Chaim Sikrug, entre autres. Mais c'est également votre mérite à vous, parce que vous êtes un public exigeant qui nous oblige à nous, les rabbinim, à vous donner des cours d'un certain niveau. Alors on essaye, ce n'est pas toujours au rendez-vous, mais on essaye. C'est vrai que lorsque on a cherché un thème cette année, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, bon, je vais tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, on est déjà à la fin de l'année et il y a encore beaucoup de choses à dire. Moi, j'espérais m'arrêter avec la venue du Mashiach. Alors là, j'ai prévu que comme les 3 semaines, c'est bientôt, et que le Mashiach va venir justement, a priori, plutôt dans les 3 semaines. Donc, il y a encore des chances pour que nous arrêtions le cours, tout simplement parce que ce sera pas nécessaire de parler encore du Mashiach, puisqu'on pourra le voir de visu. Effectivement, comme nous l'avons développé, le Mashiach, effectivement, c'est quelque chose auquel on doit croire, un principe fondamental de la Torah. Il ne faut pas seulement y croire, il faut aussi l'attendre. Une mitzvah d'attendre le Mashiach. Si Pita Yeshua est une question qu'on nous pose après 120 ans. Est-ce que tu as espéré cette venue-là? Alors ce soir, c'est un moment de convivialité. On est autour d'une table, de plusieurs tables. C'est l'occasion pour nous de nous rappeler que un Beth Midrash, ce n'est pas une université où on vient prendre des cours que l'on donne d'une façon, on va dire, purement intellectuelle, mais qu'on veut tout simplement créer aussi un lien entre les gens, entre les personnes qui viennent. Et c'est sûr que le Rav, on parle de père, de fils, d'une relation filiale, dans une relation de maître à élève. Effectivement, je ressens les choses comme ça. Je pense qu'au fur et à mesure des années, se créent des liens très importants. Et lorsque je vais au smachot de vos enfants, j'ai l'impression de venir au smachot de ma famille. Parce que vos enfants, c'est comme nos enfants, parce que nous formons une grande famille. Cette famille, c'est cette année autour d'un thème que peu de gens, en tout cas, abordent aussi longtemps. En général, on dit que c'est les Chabad qui disent Mashiach no, Mashiach no. On se dit que ça leur est réservé, pas du tout. C'est vrai que
le Mashiach, on n'aime pas, comme on l'a expliqué cette année, faire trop de calculs pour savoir quand il va venir. C'est vrai que tout le monde est un peu déçu parce que je n'ai pas encore donné la date. C'est tout simplement, je dis à chaque fois, le secours d'après. C'est comme dans les bonnes séries télévisées. La prochaine fois, vous aurez la réponse à vos questions. Alors, je vous rassure déjà, je n'ai pas la date du Mashiach, parce que même si je l'avais, je n'aurais pas le droit de vous la donner. Mais je vous rassure, je ne l'ai pas. Et même le Ramban ne l'avait pas. Il s'est même trompé dans la date qu'il a donnée. Comme tous les rabbinim qui ont essayé, personne ne connaît la date du Mashiach. Et c'est une volonté d'Hachem pour qu'on soit tous les jours en train de l'attendre. Et tous les jours en train de faire teshuva en se disant peut-être qu'il va venir tout à l'heure. Donc, ça, c'est un grand principe. La deuxième chose, je voudrais rappeler ce que nous a enseigné, comme d'habitude, aussi mon maître, le Rav Wolbe, qui disait quelque chose qui lui tenait à cœur. Vous savez que un des grands thèmes du Rav, de mon Rav, Zichrono Livracha, c'était un petit peu de pleurer et de regretter une certaine dimension de l'homme qu'il a connue de son maître, le Rav Yerucham Leibovitch, qui est mort en 1936, et dont on nous a parlé jusqu'à son dernier souffle. Tant il l'avait marqué. Et en fait, il parlait toujours de Adam Bikar, l'homme dans sa grandeur. En fait, une des grandes problématiques de notre époque, c'est le fait qu'on ne croit plus, et c'est en plus un midrash dans la paracha, dont je me rappelle que le Rav le disait aussi très souvent dans Chokat, Vaniram, un mot très bizarre qui se trouve à la fin de Chokat, vous le rechercherez ce Shabbat, En Ram, il n'y a rien de grand. En Ram, disent les Rachem. Les Rachem disent non, tous pourris, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de machin. Regardez les Juifs, après 40 jours, ils ont fait le Vaudor. C'est pas possible de s'élever, de grandir, il n'y a pas, on est tous pourris. Et en fait, quelque part, dans la génération dans laquelle on est, c'est particulièrement censé, on est particulièrement impliqué à dire cela, puisque comme c'est une mitzvah, entre guillemets, de dire, de déballer tout ce qui est moche, et tout ce qui est mauvais, et tout ce qui est sale, c'est une mitzvah de déballer, pour différentes raisons, c'est une mitzvah. Donc des choses terribles sont dévoilées à notre époque, alors qu'à d'autres époques, c'était caché sous le tapis. Alors vous allez me dire, c'est bien, parce qu'au moins les gens, ils sont émettent, ils ne gâchent pas les choses négatives. C'est vrai, c'est un côté positif. Le gros problème, c'est que pour nos enfants, qui entendent tout ce qui se fait derrière des murs, derrière des portes fermées, à l'époque, c'était bien fermé les portes. Aujourd'hui, on met ça sur Internet et on dévoile tout ce qui se passait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants disent, regardez, même des gens, entre guillemets, appelés très bien, ils font des choses catastrophiques derrière leur mur. Donc, il n'y a personne qui vraiment mérite un Torah, une adjectif de grandeur. La grandeur n'existe plus, si elle n'a peut-être même pas jamais existé. Et le Rav nous dit toujours qu'attend le Mashiach. Il nous disait comme ça parce qu'on était dans les années Brejnev. Vous vous rappelez de Brejnev, Léonide Brejnev en Russie, en URSS, à l'époque c'était l'URSS. Il nous disait que le Mashiach allait taper, je me rappelle c'était ces mots, allait toquer à la porte du Politburo, le bureau dans lequel il y avait tous les hauts dignitaires de l'URSS de l'époque, et que lorsqu'il allait rentrer dans la pièce, il allait tellement impressionner même ces gens, on va dire, pas facilement impressionnables, ils allaient se lever en disant « Hachem en Elohim ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il nous disait que croire en Mashiach, c'est croire qu'il existera un jour un homme avec un grand H qui fera l'unanimité chez les Juifs et chez les non-Juifs. Tout le monde dira « Bon, ça y est, c'est lui le Mashiach, ça y est, on a compris, c'est lui, il n'y a pas de question ». Et il s'imposera, non pas par des miracles, il insiste là-dessus, pas par des miracles, il s'imposera par sa stature, par sa personnalité. Et quelque part, attendre le Mashiach, c'est attendre un rendez-vous avec l'homme avec un grand H. Et ça, c'était son leitmotiv en disant, le peuple juif n'a pas désespéré, n'a pas perdu espoir dans la venue de l'homme. Non seulement il n'a pas perdu espoir, mais la Torah permet de faire grandir des hommes tous les jours
toute l'année, toutes les époques, il y a des Gdolé Israël, des grands maîtres d'Israël, qui sont des grands personnages et qui sont Toho que Baro. On peut les mettre, on peut filmer à l'intérieur de leur chambre à coucher, on ne sera pas déçu. Ils ne vont pas être, on va dire, être trahis par personne parce que tout le monde dit Kazé, Raev Kadesh. C'est parfait. C'est parfait à l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y a pas de contradiction. Il y a véritablement une cohérence. Donc aujourd'hui, je voulais faire un cours très court parce qu'on est dans une ambiance de convivialité, mais je voulais vous dire des choses encourageantes. Alors, où je les ai trouvées, ces choses encourageantes? C'est dans le 5e volume du Mirtav Me'Eliyahu. Un volume que je n'ai pas ouvert encore dans le sujet du Mashiach, et je me suis réservé pour cette soirée pour vous révéler, j'espère, une vision qui sera très positive et encourageante. Vous savez que dans la Gemara dans Sanhedrin, que nous avons étudié en partie, il est écrit que le Mashiach viendra dans une génération Kulo Chayav, où tout le monde sera coupable. Alors, c'est bizarre, on se dit, comment le Mashiach peut-il venir dans une génération pareille? On a donné certaines explications dans les cours, et là, je vais vous donner une autre explication. Kulo Chayav, ça veut dire a priori, des gens, ils sont tous pourris. Tout le monde sera pourri. Lorsque tout le monde sera vraiment Chayav, c'est-à-dire tout le monde sera coupable, personne n'aura de moins de mérite, à ce moment-là, le Mashiach viendra. Alors, comment est-ce qu'il va venir? La Gemara propose la chose suivante, il y aura un roi aussi dur que Haman, aussi méchant que Haman, et les Juifs feront teshuva à cause de ce roi dont ils auront peur. Les gens feront teshuva comme les Juifs à l'époque de Mordechai et d'Esther. Et le Rav très clairement, le Rav d'Esther très clairement dit que c'est peut-être ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Et il dit quelque chose que vous devez bien noter. Il cite un concept de Kabbalah qui dit que ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale ne peut pas s'expliquer simplement par ce qu'on a l'habitude de dire Sachar ve'onesh. On a récompensé les gentils et on a puni les méchants. Il dit c'est évidemment pas possible d'expliquer ce qui s'est passé par la Shoah dans ce domaine-là. Donc en fait, il s'agit d'un événement qui est très messianique. C'est le fameux roi caché qu'est Haman, dur comme Haman, qui fait que les gens bougent. Alors effectivement, il y a des gens qui ont tout quitté de leur judaïsme, ils ont abandonné leur judaïsme à cause de cet événement. Ils disent que c'est à cause de cela. Ils ont dit où était Dieu à la Shoah. Mais nous constatons aujourd'hui, dans l'État d'Israël moderne, dans ce qui se passe en Europe aussi, aux États-Unis, un vrai retour incroyable vers le judaïsme. D'une façon incroyable, inimaginable. Inimaginable. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la Shoah et ce qui se passe aujourd'hui? Le Rav, il pense que oui. Maintenant, effectivement, ça doit pouvoir s'expliquer, et ce n'est pas le moment maintenant, mais je voudrais juste vous citer ça pour vous dire que c'est quelque chose d'encourageant. Le Dor chez Kulo Chayav, ce n'est pas à comprendre au premier degré. Il dit que c'est une génération, et dont il faut y croire, il n'y a aucun juif, on parlait tout à l'heure de l'attitude du Rav Sitruk avec les juifs de Kippour, et on parlait de ça avec mes voisins. Effectivement, vous avez tous entendu le Rav Sitruk parler des juifs de Kippour d'une façon très encourageante en disant qu'il faut les accueillir, que même si un juif arrive à la dernière limite de Rivgo pour la Birkat Kohanim, il arrive juste avant Birkat Kohanim, il prend sa Birkat Kohanim et juste après il s'en va. Il ne faut pas le regarder, on entend, c'est comme ça, dans la poche, des bruits, des bruits de clés. Aujourd'hui, on dirait qu'on entend aussi les sonneries ou le vibreur, si on a la chance, le vibreur du portable. Il disait qu'il fallait les accueillir avec sourire, avec joie, etc. Voilà ce qu'il disait le Rav très souvent. Les Juifs de Kippour, c'est un thème très cher à ses yeux, parce que lui-même, un jour, a été pas loin de Juifs de Kippour. Il comprenait bien leur situation, mais surtout parce qu'il savait que si on les accueillait avec le sourire, ces gens-là pouvaient éventuellement un jour venir un peu plus tôt, et puis après encore un peu plus tôt, et puis demain faire teshuva. Mais surtout ne pas juger. Ne pas juger.
C'est ça qui est très important. On ne juge pas, mais je vais vous donner une autre lecture de ce qu'a dit mon beau-père. Cette lecture se trouve dans le Rav d'Esther, dans le volume 5, qui dit que tout juif a une sorte de un minima de lien avec Hachem qui reste vivace, qui reste en place, même si ce juif est très, très, très loin de la Torah. Et que cet élément-là, même s'il est très ténu, ce lien très ténu avec Hachem, et je pense qu'en tant que Rav, lorsqu'on parle à des gens qui sont très loin, on s'en rend compte d'une façon très claire. Des fois, ce n'est que dans des conditions comme les cimetières qu'on le voit, mais des fois, dans les cimetières, effectivement, on a affaire à des familles où très clairement, les gens sont très, très loin de la Torah. Mais très, 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 très loin. Mais lorsqu'on prend la parole dans ces endroits-là, on se rend compte que même des Juifs, ils sont très, 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 très loin. Lorsqu'on leur parle de Torah, il y a quelque chose dans leurs yeux qui s'éclaire. Il y a quelque chose, une lueur. Des fois, elle est très ténue. Et juste après le discours et juste après l'enterrement, eh bien, il n'y a plus personne qui parlait. J'ai l'impression que tout s'est refermé. Mais à un moment, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui montre bien ce que je veux dire, c'est qu'il existe, même dans un dor chez Kulo Chayav, il y a quelque chose qu'Hachem fait en sorte de garder en nous, dans chaque juif, qui est ce minima spirituel, cet écho à la parole de la Torah, à la parole d'Hachem. Viendra à la fin des temps le Mashiach, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement transmettre un message qui va toucher cet élément-là. Celui qui, effectivement, n'a même pas ça, ce qui veut dire un pourcentage qui est très, 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 très petit, très, très petit, de gens qui ne l'auraient pas, mais ça, c'est très, très rare. La plupart des Juifs auront, et à ce moment-là, ils feront tchouva. Et pourquoi ils feront tchouva dans ces conditions-là? Le Rav d'Esther explique que c'est parce que la compréhension du bien passe par l'apprentissage du mal. En ayant vu et exploré tous les chemins du mal, du rat, c'est là que les Juifs comprendront la puissance du bien. Et là, Baruch Hashem, je peux dire de ce point de vue-là, on est très encouragé dans notre époque, parce qu'on va très très loin dans toutes les explorations de tous les mâles possibles. Alors franchement, Baruch Hashem, on est très bon là-dedans. On va nous donner un diplôme de la génération qui va explorer le maximum les potentialités du mal. Mais il ne faut pas penser que c'est un signe décourageant. Au contraire, c'est un signe que nous sommes proches de la fin des temps, parce que lorsque ces Juifs qui auront exploré le mal auront vu que ça ne marche pas, et on en parlait dans les cours qu'on a transmis il n'y a pas longtemps, ça commence déjà à être le cas. Et déjà des gens qui disent bon, ça va aller trop loin, là ça commence un petit peu à être compliqué. Eh bien, on va, comme on l'a expliqué, au Shetsura, enlever une sorte d'habit, une sorte de forme d'habitude qui vont changer pour prendre un nouvel habit. C'est la fin d'une période. Alors, je ne sais pas si on est vraiment tout à fait à la fin. Je ne suis pas suffisamment, je ne suis pas un prophète, mais je pense qu'on s'y approche à grands pas, grâce à Dieu. Mais en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, combien de Juifs étudient la Torah aujourd'hui? Alors, je vais vous faire un petit calcul. Je voudrais quand même que vous sachiez. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et je lui disais, je faisais quelques petites remarques sur l'éducation juive en Israël, et il m'a dit, il n'y a jamais eu comme ça 150 000 étudiants que nous, l'État d'Israël, nous soutenons en tant que ministre des Finances, si on a un peu de chiffres. 150 000 personnes qui étudient la Torah toute la journée. Et ça, c'est 150 000 personnes qui sont financées par l'État d'Israël. Donc, ce sont des Israéliens. Lorsque vous êtes Chutznekim, c'est Chutznik que vous venez en dehors d'Israël, vous ne recevez pas de subvention. Donc, vous pouvez rajouter un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui viennent de Chutzlaretz. Puis vous ajoutez, ça ce sont les hommes qui reçoivent la prime, donc c'est leurs femmes. Donc, vous avez encore au moins 300 000 personnes concernées. Et lorsque vous ajoutez leurs enfants, vous allez arriver à 1 million, mais allègrement, et je pense qu'on est bien au-dessus d'1 million. Combien de Juifs habitent en Eretz Israël aujourd'hui? Vous en avez 7 millions de Juifs. Je ne parle pas d'Arabes, des 7 millions de Juifs. 7 millions? Non, plus que ça, hein. 7 millions.
Donc, moi, je vous dis, je m'avance un petit peu, beaucoup même. Je pense que des gens vraiment attachés à la Torah, donc pas seulement qui étudient, mais qui pratiquent le Shabbat, qui font les fêtes, qui ont au moins un bon bagage de pratique, on est facilement 2 millions, on est d'accord? Au moins plus, sinon plus. Et au fur et à mesure que les années passent, nous, on a un petit peu des oreilles là-bas, c'est ce qui se passe. Les ganim et les écoles religieuses se multiplient énormément, très, très, très vite. La pyramide des âges dans les quartiers et les villes religieuses, vous le savez comment est la pyramide des âges, elle est très, très large au niveau de la base. Il y a beaucoup d'enfants, Baruch Hashem. Donc, en fait, on est en train de voir devant nous se réaliser une prophétie très claire. C'est qu'après la venue d'un roi méchant comme Haman, et je pense qu'on peut vraiment penser que les nazis avaient bien ce titre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le retour en Eretz Israël nous a vu voir des miracles, des grands miracles extraordinaires, que les non-juifs voient encore plus que nous. Et le Rav nous dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il montre dans les prophéties que nous, les juifs, on va apprendre des non-juifs. En voyant comment les non-juifs sont impressionnés par les miracles de la guerre de 6 jours, je disais que dans une académie militaire de West Point, c'est aux États-Unis, il y a un élève juif qui étudiait là-bas la stratégie militaire. C'est une école militaire, donc ils apprenaient la stratégie. Et comment il étudie? Ils étudient les guerres modernes. Et lorsqu'il a demandé pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas la guerre de 6 jours dans le programme, le professeur lui a dit, donc un Américain, il lui a dit, là, c'était miraculeux, donc on ne peut pas apprendre. Il n'y a pas d'explication stratégique, c'est un miracle. Et la guerre de 73, ben là aussi, c'est un miracle. Donc, le professeur non juif, il dit c'est un miracle, et le juif, il n'est pas tout à fait sûr d'avoir vu un miracle. C'est quand même assez incroyable. Donc, allez écouter ce que pensent les non-juifs sur un certain nombre de choses qui passent en Eretz Israël aujourd'hui, ou qui se sont passées. Donc, vous avez devant vous un des éléments qui ne trompe pas sur la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il va nous apprendre, il va apparaître, et ça c'est un grand chidouche que je vous dis aujourd'hui, ce que je ne savais pas avant, c'est que les miracles cachés seront beaucoup plus nombreux aujourd'hui, avant la fin des temps, juste avant la fin des temps, et Hachem va se révéler de cette façon-là. Et comme je dis souvent, il faudrait interviewer les terroristes de Jenin et leur demander leur avis. C'est dommage, j'en ai invité quelques-uns pour parler ce soir, leur parler du Mashiach et de la fin des temps. Ils m'ont dit qu'ils étaient occupés à préparer quelques bombes et donc ils ne pouvaient pas vraiment se libérer. Je leur ai dit, je vous invite, invitation permanente, je voudrais vous donner la parole pour expliquer tout ce que vous essayez de faire au quotidien contre vos voisins juifs et tout ce que Hachem fait et il vous empêche de le faire. Parce que soyez certains que tous les jours et plusieurs fois par jour, je ne peux pas vous dire combien de fois, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des terroristes qui préparent un attentat. Et si ce n'en est pas un, c'est plus, je pense que ce n'est pas un, c'est des dizaines, des centaines. Et combien sont bloqués, sont empêchés, combien sont arrêtés avant qu'ils fassent? Ça, ce sont des miracles cachés, mais qui ne sont plus tellement cachés. Parce qu'en fait, c'est tellement impressionnant que ce n'est même plus des miracles tellement cachés, c'est des miracles cachés, mais tout juste, quoi. C'est presque dévoilé. Et donc, vous devez savoir ça, parce que c'est un des signes de la fin des temps. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de se révéler lentement, progressivement, et je pense que les non-juifs ont plus de choses à dire que nous, bizarrement, parce qu'eux, ils préparent les attentats et ils voient comment ça ne marche pas. Malheureusement, il y en a trop qui font marche, et surtout en ce moment, il y a beaucoup d'attentats qui ont lieu, et des personnes très chères, très très chères à nos yeux, disparaissent, malheureusement. Ce sont des corbanotes qu'Hachem prend, et il y en a toujours beaucoup de trop, mais il faut aussi voir les miracles qu'Hachem fait et combien il nous protège. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante. Je vous dis juste les mots que nous dit ici. Akadosh Baruch Hu yegale or shel Mashiach, donc Hachem révélera la lumière de Mashiach, ve'otam shenishar bahem kechut asara shel kedusha, et ceux pour qui il ne restera que chut asara, c'est quoi chut asara? Un fil aussi épais qu'un cheveu, shel kedusha, yitoreru az lasot teshuva, se réveilleront là-bas et se réveilleront et feront teshuva.
Ça veut dire qu'en fait, ne croyez pas que parce que quelqu'un est loin de la Torah, il est loin de la Teshuvah. Il est des fois très proche de la Teshuvah. Et je vais ajouter quelque chose, peut-être plus proche de la Teshuvah que nous, qui sommes vraiment dans la Torah, mais qui avons aussi des choses à nous faire pardonner. Bizarrement, il est plus proche de la Teshuvah. Et en fait, le grand chidouche que donne ici le Rav, c'est que le Mashiach pourrait éventuellement venir sans une Teshuvah, entre guillemets, qui précède la venue de Mashiach. Si nous avons ce Choutasara, cette épaisseur d'un cheveu, prête à être un écho à la venue du Mashiach, même si on n'a pas fait de Teshuvah, la venue de Mashiach emmènera un écho et les gens feront Teshuvah. Mais il faut évidemment qu'il y ait cette Teshuvah qui précède le dévoilement total de la venue de Mashiach. Je voudrais vous dire que c'est vrai, je ne pensais pas passer autant de temps et tant de mois à parler de ce sujet. Beaucoup parce que, je ne sais pas, je voulais vous dire que je pense que ce qui est constructif dans ce sujet, c'est de ressentir combien nous aspirons à la venue du Mashiach. C'est quoi aspirer à la venue du Mashiach? C'est ressentir la difficulté du galout. Lorsque vous êtes à Neuilly, lorsque vous êtes dans une belle maison, lorsque vous avez une belle voiture, et lorsque vous avez tous les éléments de confort, vous dites, mais je suis bien, je ne manque de rien. Mieux que ça, je suis à Aleph et j'étudie la Torah. Je fais la tfila 3 fois par jour. Donc, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi voudrais-je absolument l'avenue de Mashiach? Ah, le Beth Amikdash. Bon, le Beth Amikdash, lorsque ça viendra. Est-ce que vraiment ça nous manque de se balader avec des agneaux? Moi, j'étais dans la vieille ville de Yerushalayim et lorsqu'il y avait la fête du sacrifice, je ne sais pas comment ça se dit en arabe, Aïd el-Kabir, je crois. L'Aïd. Bon. Et donc, je me rappelle que j'étais dans le quartier arabe. Le quartier arabe, j'avais des Arabes qui, justement, transportaient ces animaux pour les égorger. C'était mes voisins, les Arabes, il y en avait plein. Au collège, hein, je parle, j'habitais pas là-bas, mais j'étais au collège. Et donc, une fois, je suis sorti et ces animaux s'enfuyaient des fois. Ils sont grands, hein, ce n'est pas des agneaux, des petits agneaux, c'est des grosses bêtes. Et ils couraient partout. Alors, nous, on essayait de les éviter comme ça. Il y en a un qui rentrait dans un Mocher Svarim, un vendeur de Svarim Doshim. L'animal s'est réfugié au fond du magasin. Il y en a un autre qui est rentré dans notre collège. Bref, on n'était pas très à l'aise. Et je m'imaginais en train de me balader avec ce genre d'animal et l'amener pour le Korban Pessah, ou le Korban Chagiga. Je me suis dit, bon, à la vérité, est-ce que ça me manque vraiment de me balader avec ça? Et je ne demande même pas aux femmes, parce que je pense que les femmes, je connais déjà la réponse. Je me dis, mais ça ne me manque pas terriblement, quoi. Ça va, je fais mes filottes, je rappelle avec ma bouche les halachot de Korban, c'est parfaitement suffisant. Franchement, ça ne sent pas toujours très bon. Et puis le sang et le truc, la peau, Alors, je comprends qu'on puisse se demander, est-ce que vraiment on attend le venue de Mashiach? Alors, j'aimerais vous dire juste un point, et je termine là-dessus. Ce qui nous manque aujourd'hui, et ça, je pense que vous pourriez tous le penser, des fois, je nous vois moi-même, et vous tous, à faire nos mincha, arvit, shacharit, avec un peu de, on va dire, une froideur. Froideur, ça veut dire avec la routine, avec une certaine forme d'automatisme. Je me dis, mais c'est ça la tefila. Je me rappelle mes rabbanim, lorsque je les voyais prier, je les voyais pleurer, je les voyais vibrer, je les voyais blanchir, je les voyais rougir, je les voyais vivre des émotions très fortes. Et je nous vois à nous et je dis, qu'est-ce qu'on est loin, loin, loin d'Hachem. On l'honore avec nos lèvres, mais comme dit le prophète, le cœur est loin de nos lèvres. Il y a les lèvres, c'est lorsqu'on dit à sa femme « je t'aime », mais notre femme, elle ne veut pas entendre « je t'aime », elle veut ressentir « je t'aime », elle veut que le cœur rejoigne les mots, le mot soit l'expression du cœur. N'est-ce pas? Et donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Akadosh Baruch Hu dit, moi, je veux pas simplement une comédie, je veux du cœur, je veux de l'émettre. Et je me dis qu'ici, un des exemples nombreux du galout arrivera Tisha B'Av, et on se rappelait avec la famille Verdugo comment c'était au Mela à Meknes,
il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire avec Rémi, je sais pas, on se rappelle les pleurs des rabbinim qui pleuraient la destruction de Beth Amikdash, c'est pas que les rabbinim. Et aujourd'hui, les yeux sont bien secs. On regarde la montre pour savoir quand c'est fini, parce qu'on a un train ou un avion à prendre le lendemain ou le soir même pour aller vite au bord de la mer. On se dit, est-ce que ça va durer encore longtemps, ces pleurs et ces trucs. Et lorsque je vois tout ça, ce sont des exemples que je cite. Combien le Mashiach est nécessaire pour redonner de la vitalité à notre spiritualité. Que ce soit quelque chose de vivant, de vrai, de émettre. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, que le Mashiach vienne très bientôt. Et pour qu'il vienne très bientôt, il faut que nous soyons très à l'attente de sa venue. Mais une venue, pourquoi faire? Ben, vous savez tous, la plupart des gens, lorsque je demande pourquoi tu veux que le Mashiach vienne, ils me disent c'est pour me débarrasser de ma belle-mère. Certains me disent c'est pour me débarrasser de mon banquier. Le troisième me dit c'est pour me débarrasser d'un voisin pénible, etc., etc. En fait, le Mashiach, c'est celui qui va résoudre tous les problèmes d'une façon miraculeuse. Ce n'est pas ça tant le venue du Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui va creuser dans notre cœur, va transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça qui est écrit dans le texte. C'est-à-dire que la pierre, c'est-à-dire cette froideur spiritualité va se transformer. Alors que ce soit, Bezrat Hashem, très bientôt le cas. Je voudrais vraiment remercier les dames qui ont fait l'effort d'être là. Et je sais qu'elles sont des fois là derrière un écran pendant l'année. Et je voudrais vous dire vraiment combien pour nous c'est important votre présence. Et vous dire que Bezrat Hashem, je l'espère, que l'année prochaine, Bezrat Hashem avant l'année prochaine, nous serons tous à Yerushalayim, au pied du Beth Amikdash, pour apporter nos animaux là, les animaux que nous apporterons avec joie pour honorer notre Créateur. Amen. Kenny Ratson. Mon rêve à la Bretagne, mes chers amis, je voulais, en guise de conclusion de ce limoud, qui est un limoud qui interpelle tous les juifs depuis que le monde est monde jusqu'à la fin des temps, c'est le cas de dire. Et je voulais vous rajouter, ou bien si vous l'avez déjà dit, le réécouter, ce que est écrit dans le Sefer de Rav Eliyahu Lopian. Le Rav Eliyahu Lopian était le mashgiach de la yeshiva de Knesset Hasidim, dans le sud, dans le nord d'Israël. Et il écrit comme ça quelque chose d'incroyable. Écoutez bien ce que dit le Rav. Un jour, ce Rav, d'abord il était à Londres, et après il est venu en Israël. Et ce qu'il écrit ici, ça s'est passé entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. כשהגאון רב אלחנן וסרמן, זצ"ל, היה בלונדון, il était à Londres, היה העולם עומד אז על שפת המלחמה העולמית השנייה. On était vraiment à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. והגאון רב אליהו לופיאן אמר בלונדון שיעורים מדרשות. Le Rav Lopian, il était le Rav à Londres et il donnait énormément de cours. Tzirubog Yehudé London et toute la communauté a demandé via le Rav Eliyahu Lopian qui convainc Rav Elchanan Wasserman qui était à Kovna en Lituanie de rester à Londres. Pourquoi? Parce que c'était, on sentait déjà que Hitler était monté, monté au pouvoir, etc. En Lituanie. Alors,
Le Rav Elchanan Wasserman, il a répondu au milieu de la dracha Marzikadat. Il y a un endroit, si vous connaissez en Londres, il y a une très très grande synagogue qui s'appelle Marzikadat. Ve'amar basé à Lachon. Ani shamati me'achafetz chaim zecher tzadik ve'kadosh libracha. Shamar. À cette époque, Rav Chaim n'était plus en vie. Moi, dit Rav Elchanan Wasserman, son élève, son meilleur élève, lui a dit la chose suivante. Moi, j'ai entendu de la bouche de mon maître, Shamar, miyad achar milchemet haolam harishona. Tout de suite, lorsque a éclaté la guerre et terminé la guerre entre 14 et 18, pendant cette période, il a dit comme ça, milchemet Gog Magog titralek le gimel chalakim. Gog Magog va se partager en 3 temps. À Milchama Rishona, Aïtazou Shavralenu, ce sera la première guerre mondiale. Ashnia, la deuxième guerre de Gog ou Magog, Tiye Be'erer, vous avez dit le Chavetz Chaim, Tiye Be'erer, Be'od Ke'esrim Vechamesh Shanim Ad Shloshim Shana. De 14-18 jusqu'à 109-45, il y a exactement 25 ans. Bekar avec Yadoua. Déjà, le Chavetz Chaim, il a déjà fait une névoie, alors que dans 25 ans, il y aura une autre guerre. Comme ça, il ramène son élève, Rav Elchanan Wasserman. Et dit le Chavetz Chaim, Ve'acharea, et après la deuxième guerre mondiale, qui est Milchama Shlishit, Ve'acharona, il y aura une troisième guerre mondiale. Ou Ve'sofa, qui est à Geoula Shlema. Après la guerre de Gog ou Magog, qui s'est fait en 3 temps, 3 mouvements, 14, 18, 39, 45, et la troisième partie, alors il arrivera la Geoula Shlema. Là aussi, par Chavetz Chaim, chez Milchemet Ashlishit, lorsque la troisième guerre, Yisbol Kol HaOlam, ce sera une guerre qui sera totale, universelle, interplanétaire. Kol HaOlam, c'est les mots du Chavetz Chaim. Yisbol Kol HaOlam, Yisurei Chevlei HaMashiach. Ad kan divrei HaChavetz Chaim. Comme ça, il a dit le Chavetz Chaim. Incroyable comment nos maîtres, c'est ça que je veux. Ce qui est beau dans cette affaire, à part le fait que ça fait hyper peur, mais cette affaire, on va après se calmer. Pas de drasra, pas de drasra. Et à part tout ça, c'est incroyable que le Chavetz Chaim nous dise ce qui va se passer dans 25 ans, et pile, ça s'est tombé. Et il nous dit ce qui va se passer après. Il n'a pas donné la date. Voilà ce qu'il a écrit dans le Sefer Levidiaou. Dans le Sefer du Rav Moshe Steinbourg. À Gaon, Moshe Steinbourg qui est aujourd'hui le Gavad de Badatz. Quand vous achetez les produits Badatz et Yerushalayim, c'est sous sa tutelle. Il raconte là-bas, dans cette Milchama de Gog ou Magog, qu'à Gaon, Rav Yecheskel Avramsky, le Rav Gaon Avramsky, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était le Rosh Yeshiva de Savotka, à la fin de sa vie, il était aussi à Londres, et il a écrit tout un sefer qui en a ici au Beth Amidrash, c'est sur la Tosefta, un travail monumental, un Gaon Hatzum, et il a dit la chose suivante. Amarli, le Rav Avramsky m'a raconté, il m'a dit à moi, à Moshe Steinbourg, Beshem Talmidei Agaon Mivilna, c'est Milchama Zou, que cette fameuse guerre, la troisième, c'est Arer, elle durera Shtem Esre Dakot Bilvad. Elle va durer 12 minutes. Bilvad, que 12 minutes. Écoutez bien ce que dit le Gaon de Vilna. Bema'alacha, pendant ces 12 minutes, Shlish Mitoshavé Haolam Yarogu. Un tiers de l'humanité va disparaître. Shlish Yivtsaou. Le tiers de l'humanité va être blessé. Les Shlish, ils sardou le lopega. Il restera un tiers qui vont être sauvés. Un tiers disparaîtra. Un tiers, malheureusement, sera blessé.
malades, et un autre tiers qui sortiront sains et saufs. Personne ne pouvait comprendre. Une guerre qui va durer 12 minutes. Le Gaon de Vilna, il a dit ça. Le Vilna, ça fait 350 ans. Comment il peut parler de ça? On était à l'époque des chevaux et des épées. Comment on peut faire comprendre ça? Il dit Ayom, Imraché Anefet Agarinim, Tzatzot, Tilim, Aben Yevashtiim. Regardez l'Iran, regardez la Russie, regardez tous ces pays-là, le Sira, Recha, tous ces pays-là. Alors écoutez bien ce que dit le Gaon de Vilna. Imkolze, le Safek. Comment on fait pour avoir le srout, d'être parmi le tiers qui, comment on fait pour être choisir sa case? Comment on fait pour choisir sa case? Vous savez que la guerre de Gog ou Magog, Gog, c'est 12, Magog, c'est 48. 58 et 12, c'est 70. C'est-à-dire que Gog ou Magog, en réalité, dit le Harizal, c'est la Gematria de 70. Ça veut dire que Gog ou Magog, en réalité, c'est tous les Umot Olam ensemble qui vont venir faire la guerre contre Hachem et contre le Mashiach. Et cette guerre-là sera la guerre de l'existence d'Hachem, Chas v'Shalom, ou non. Ce sera la vraie guerre, pour savoir est-ce que Baya Hachem les Meler, al kol haaretz bayom hahu yeh Hachem echad u'shmo echad. Rabotai, vous savez ce que dit le Rabbi Yonatan ben Uziel. Le Rabbi Yonatan ben Uziel, dans le Sefer Yecheskel, il a écrit là-bas que Gog est le Meler. Il faut bien comprendre que Gog, c'est le nom, on explique Rashi, du roi, du Nassi, du prince du pays qui s'appelle Magog. Où se trouve cet endroit-là? C'est quoi cet endroit qui s'appelle Gog et qui s'appelle Magog? Alors, dit le Rabbi Yonatan, un Tana Eloki. Alors, pour ceux qui cherchent à faire un shidour, c'est bien d'aller dans cette sorte de tombe, on fait 7 tours. Moi j'ai fait, quelqu'un, j'étais en Israël, il m'a dit, Rav, vous allez en Israël, je dis, oui, vous pouvez faire la quoi? Je dis, non, c'est mieux que tu viennes toi. Il me dit, je peux pas. Bon, je suis allé quand même pour lui. Rabotage, c'est une vraie histoire. Je suis monté parce qu'il faut tourner 7 fois, on était libre, tac, descendu en bas, voilà, en haut du toit. Je suis monté en haut du toit, faire 7 tours, on fait les télim. Je suis descendu, je reçois un coup de fil. Quelqu'un me dit, Rabbi, vous ne connaissez pas un chidour, je cherche un chidour. Je dis, mais c'est incroyable. Mais moi, je viens c'était pour une jeune fille. Je viens pour une jeune fille et je me téléphone et on me dit, voilà, on me propose un chidour. Et ma mâche, ils se sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants. Ils ont maintenant 4 enfants et ils attendent le 5e. Tabar chez Molad. Rabbi Yonatan Ben Uziel, Rabotai, il écrit là-bas, c'est quoi Mesher? Le Tuval, Mesher, c'est Moscova. Regardez Rabbi Yonatan Ben Uziel, Mesher, c'est Moscova. D'ailleurs, c'est écrit que où se trouve cet endroit qui s'appelle Gog ou Magog, où se trouve là, Yarketet Safon. Yarketet Safon, à la fin, le plus haut du nord, lorsqu'on regarde le globe, l'endroit qui est au nord, alors c'est vrai que c'est pas le nord, c'est pas le nord d'Israël. En Israël, il y a la Syrie, mais la Syrie, c'est des Arabes, ça compte pas. N'oublions pas que Gog et Magog ont été les enfants de Yéphet. Ce n'est pas les enfants de Ham. Donc Yéphet, ça n'a rien à voir avec l'Ishmaélim. Parce que l'Ishmaélim, ils descendent de Ham. Et on parle ici d'une nation qui représente. Et c'est incroyable de savoir, je connais bien l'histoire de la Russie, c'est que dans la Russie, il y a vraiment tous les Jvatim, que c'est fait comme ça, comme une sorte de, comme des, plein de familles comme ça. Et Mamash a les 70 nations là-bas, représentants. Comme ça, c'est écrit dans l'histoire de Magdoshim, qu'il y a là-bas Amalek, il y a Ammon, il y a Moab, etc. C'est tout parce que la Russie, c'est plein de pays, c'est pas un seul pays.
Rabotai, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim que Yarket Tzafon, de Yarket Tzafon. Et Rav Moshe Steinbourg, en 2014, il a fait un dracha, parce que vous savez que lui, il était l'élève Nin Benechet du Gaon de Vilna. Et il a dit que lui aussi, il a une Kabbalah. On a parlé de la Kabbalah qu'il avait, le Chafetz Chaim, on n'a pas avec le Rav Lopian. On a parlé de la Kabbalah qu'il a reçu le Rav Avramsky, au Talmidei Agra. Et le Rav Moshe Steinbourg, lui-même, il a écouté, il dit, moi j'ai une Kabbalah, Ish mi pi ish. Ish mi pi ish, c'est-à-dire de la bouche des élèves, du maître à élève, jusqu'à le Gaon de Vilna, et qui dit la chose suivante. Écoutez bien. Le jour où la Russie va envahir la Crimée, le processus de la guerre de Gog et Magog du Mashiach a commencé. Comme ça, vous pouvez l'écouter, hein, c'est sur Kol HaLashon, vous pouvez écouter cette dracha. Ce n'est pas en yiddish, c'est en hébreu. Et après, il a ajouté un autre hidouche. Il a ajouté un autre hidouche. Il a dit, le jour où la Russie arrivera jusqu'à la Turquie, on peut déjà s'habiller avec les habits de Shabbat pour aller recevoir le Mashiach. Comme ça, il a dit. Et Rav Motzafi, c'est un grand Mekoubal, le Rav Ben Sion de Tzafi, qui est aujourd'hui à Yerushalayim, et son père, c'était un des plus grands Mekoubalim de Yerushalayim. Il écrit dans ses Sfarim qu'il a entendu du Sandlar, je ne sais pas si vous voyez, un grand Mekoubal qui s'appelle le Sandlar, qui a dit comme ça, il a appelé son voisin, il a dit, écoute bien, je vais t'offrir une bouteille de vin. Je t'offre une bouteille de vin, mais tu l'ouvres pas, cette bouteille de vin, tu la gardes. Tu la gardes bien précieusement. Il dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette bouteille de vin? Je ne peux pas la boire. Non, le jour où tu verras que la Russie a avancé jusqu'à la Turquie, Constantinople à l'époque, aujourd'hui c'est Istanbul, jusqu'à tu arrives dans cet endroit-là, alors tu pourras ouvrir la bouteille de vin. On a écrit dans le Sefer de Rav Motzafi, qui était un des grands Mekoubalim de Yerushalayim, qui a fait la yeshiva de Shar Shamayim, etc., tous les grands yeshivas de Mekoubalim. Il écrit, tu pourras ouvrir ce vin parce que le Mashiach, il est arrivé. Rabotai, on est en train de parler, c'est sûr qu'on dit des choses telles que les Khamim nous ont dit. Mais comment on peut être zoché, nous? Comment on peut être zoché, d'être zoché, que nos yeux, de chair et en os, avec nos yeux, on puisse avoir le mérite de voir le Mashiach, de le voir en chair et en os et de vivre tous ces moments intenses où Hachem va se dévoiler dans ce monde, et à ce moment-là, il n'y aura rien qu'Hachem. À ce moment-là, l'humanité va comprendre combien ils étaient loin d'Hachem. Comment nous, on peut se rapprocher de l'essentiel? Comment on peut faire en sorte que notre vie, elle soit remplie d'amour envers Hachem, de crainte d'Hachem, d'Avat Hachem, de Hirat Hachem? Comment on peut faire ça? Rabota, il n'y a rien qu'une solution. On ne peut pas passer outre. Parce que Hachem, aujourd'hui, il nous demande, il nous appelle, il nous interpelle. Il veut qu'on puisse lui répondre. Et Hachem dit, mais maintenant, si tu veux faire partie du groupe, du bon groupe, alors mets-toi, fais en sorte que tu te positionnes, ça veut dire quoi, que tu te positionnes dans le bon sens. Et Rabotai, le sod que le Rav Etzraïm, Rav Hanan Messerman, Rav Lopian, Rav Avramsky, Rav Steinbourg et bien d'autres, et que le Rav Motzafi nous a appris, c'est la chose suivante. Écoutez bien, et je termine avec ça. C'est ce que nous disent les Mefarshim. Vous savez, on parle dans la paracha de la semaine, au cas de Balak, on parle du Hamor. Mashiach va venir al Gabé Hamor. C'est intéressant d'imaginer que ça veut dire qu'il va chevaucher un âne. Pourquoi il a besoin de chevaucher un âne? Il peut venir en voiture. Tesla, moi j'aurais proposé, ma Tesla, je lui prête. Alvaï que j'en ai une. Hein. Hugo, tu lui prêtes? Ah, d'accord. Et si tu ne la rends pas? C'est pas grave? Voilà. Alors, Rabotai, comment on peut faire?
Alors, on dit que le Mashiach il va venir sur le Hamor. Et d'ailleurs, il y a un midrash incroyable que ce sera parce que l'on parle du Haton. Et le mari de la Haton de Bilam, c'est qui? C'est un Hamor. Le Hamor, c'est le Hamor du Mashiach. Et ce fameux Hamor, comme c'est écrit dans Péché de Rabbi Eliezer, ce fameux Hamor qui était de Abraham Avinu, et après ce Hamor, il a passé à Yitzhak, Yaakov, Lévi, Moshe Rabbeinu, il a récupéré, etc. Il a passé toutes des générations. C'est un Hamor qui il se perpétue pendant toutes les générations, parce que c'est un Hamor qui est miraculeux, jusqu'au moment où il arrive le Mashiach. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le Mashiach il va être sur un Hamor? Rabotai, Hamor, c'est le Chomer. C'est quoi le Hamor? Ça veut dire, Hachem nous dit, le Mashiach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va chevaucher sur toutes les tentations, toutes les pulsions, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut parler d'interdit dans la Torah, toutes ces paroles qui sont vaines et pas nécessaires, tout ce qu'on peut voir, tout Internet, tous ces ch'touillots, tous ces avalim, tout ça, ça doit disparaître. Tu dois chevaucher, tu dois monter au-dessus du Chomer. Hamor, c'est le Chomer. C'est ça, comme ça, il disait Raphaël Kenevski, il disait qu'il lui a demandé, où est le Mashiach? Il dit le Mashiach, il n'est pas dans la rue, il n'est pas à la maison, il est entre les deux portes. Ça veut dire qu'il a déjà ouvert la porte, il est dans l'entrebâillement de la porte. Merci Daniel. Il est là. Donc maintenant, c'est à nous de le faire rentrer. Comment faire rentrer? On va prendre quelque chose sur nous ce soir. On prend quelque chose sur nous. On va dire voilà, si maintenant je regarde Internet, par exemple, les informations que je regarde, par exemple, je regarde 2 heures. Aujourd'hui, je vais regarder 1h59. J'ai gagné 1 minute. C'est pas difficile 1 minute. C'est difficile? J'enlève 1 minute. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien cette minute, aux yeux d'Hachem, elle est importante. Parce que cette minute-là, je vais l'offrir à Hachem. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, aujourd'hui, on arrive maintenant, c'est les vacances, etc. Les gens disent, bon, allez, on fait bifurcation à droite, à gauche, etc. Non, Rabotai, c'est maintenant. Le Mashiach, we want Mashiach now, c'est maintenant le Mashiach. Ce n'est pas demain le Mashiach. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתממש אחכלו בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא. On a demandé au Briskerov, on lui a dit, mais si le Mashiach, par exemple, on sait qu'il doit arriver avant l'année 6000, mais nous sommes aujourd'hui en 5783. Si on arrive maintenant à Rosh Hashanah de l'année 6001, dans 2 minutes, là, on va arriver. Le Mashiach, il n'est pas là le Mashiach. Dans quelques minutes, on va commencer à chanter Achot Tana. On va demander au Briskerov. Ça veut dire alors quoi? Ça veut dire quoi? Comment on peut. La Torah nous dit qu'il va venir et il n'est pas venu. C'est quoi cette affaire? Comment on peut comprendre ça? C'est quoi? On va poser cette question au Briskerov. Écoutez bien ce qu'a dit le Briskerov. Il a dit écoutez bien, mes amis. Bisrout la Emouna. Que le Béné Israël ils vont avoir et qu'ils vont avoir à ce moment-là, ils vont dire moi, je ne sais pas si je ne comprends pas pourquoi le Mashiach il n'est pas là, mais moi j'ai Emouna qui Bechol chez Yavo, même je ne comprends pas après la guerre mondiale, la première, la deuxième, après tout ce qui se passe, il ne vient pas, alors moi je n'ai plus d'Emouna, non, parce que tu as l'Emouna, que le Mashiach il va venir, c'est ça qui va faire venir le Mashiach. C'est pas qu'il faut croire en Mashiach, c'est en croyant au Mashiach tu le fais venir. Ça le chat d'Animamin Bemouna Shlema. C'est maintenant qu'il vient, parce que je suis ma'amine. C'est pas que je suis spectateur. Ah oui, il n'est pas venu. Bon, quand est-ce qu'il va venir? Ouais, bon, qu'est-ce que tu penses, toi? Ben, écoute, j'écoutais au show de Rav Gay, il a dit comme ça, il a dit comme Rav. Non, pas comme ça, Rabotai. C'est parce que tu crois que ça arrive. C'est ça. Et notre émouna, c'est la Torah, la Hirat Shamayim, les Midot Tovot. Essayer de s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa famille, essayer de s'investir dans toutes ces choses magnifiques. Je pense que c'est ça la vraie dimension de cette soirée. Et évidemment, je remercie tous les participants à ce shiur et le Rav évidemment. Hachem Yarich Yama Bishinotav, Yamim Yamelach Tosif, Natav Kechol Voador, et que B'nat Hachem on soit zoché, Betechezena Enenu B'Shuvcha Letzion Berachamim. Amen.